Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Soyez attentif à vos ressentis corporels, émotionnels, physiques, aux sensations de froid, de chaud, aux petits frissons ou sensations inconfortables également, aux personnes et situations qui pourraient vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une piste de méditation. Faites-vous confiance, croyez en vos intuitions et oui, en vos perceptions subtiles que vous seuls, qui vous sont propres. Un énorme merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent et partagent ces contenus. Merci à cette communauté qui s'agrandit jour après jour, pour les liens également qui se tissent. Oui, merci pour les partages d'expériences également. Et merci de contribuer à me faire développer mes dons en vous les partageant. Oui. Bien sûr, exercez votre discernement, puisque vous seul connaissez votre histoire. Sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Mais oui, exercez votre discernement à chaque moment, en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Et donc également lors de l'écoute ou des écoutes des différentes guidances que vous trouvez. Oui, il ne faut pas que les... Alors, il faut que les guidances puissent vous parler sans effort d'interprétation. Bien sûr, je vous indique, et mes consoeurs aussi, que vous pouvez inverser les polarités, adaptez-vous, en clair, mais ça ne doit pas aller jusqu'à réécrire votre histoire pour qu'elle colle à la guidance. Écoutez-vous vraiment, c'est important. Alors, on va pouvoir commencer cette guidance. Donc là, je la fais à la veille du portail du lion qui débute demain, le 26 juillet, et qui s'étendra jusqu'au 8 août. Vous pouvez également être impacté par ces montées vibratoires, ces nouveaux codes qui nous sont envoyés, qui peuvent, en plus de la pleine lune que nous avons eue la semaine dernière, impacter votre sommeil. Oui, impacter votre sommeil, vos ressentis corporels, peuvent faire remonter certaines émotions. Alors, on parle aussi de rêves qui pourraient être une abondance de rêves qui pourrait avoir lieu. Des retours aussi, pas mal de retours de personnes que vous avez pu côtoyer dans votre passé. Parfois, des retours pour émettre des fins de cycle définitives et alors on dit aussi des retours pour comprendre si les leçons sont apprises. On parle de réaffirmation de soi. Oui, on dit de ne pas... il est nécessaire de rester... il sera nécessaire que nous restions, je me mets dans l'histoire, que nous restions ancrés dans nos valeurs et principes, en faisant preuve d'authenticité, d'honnêteté, et en ne recherchant pas la reconnaissance ni la validation extérieure quant au choix de vie que nous serons amenés à poser ou à réaffirmer. Alors si je le montre comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Bon, on verra.
Alors, oui, j'ai pris ça. Alors, on me dit... comment on me dit ça? Au zénith de l'été, quand le soleil sera au plus haut, sera au plus haut, je fais des liaisons qui n'existent pas, pardon. Quand le soleil sera au plus haut, des révélations des révélations vont avoir lieu. Oui, on me redit des masques vont tomber, des révélations vont avoir lieu lorsque le soleil sera au plus haut, au zénith, cet été. Bon. Ouh, quelqu'un prend du recul. Et une prise de recul qui permet des compréhensions, d'acquérir de la sagesse. Une prise de recul permet à quelqu'un d'acquérir de la sagesse. Il va y avoir un bouleversement qui sera de l'ordre de la magie. On parle de quelque chose de féerique. Là, on attire aussi mon attention sur une période de l'été où il y a des étoiles filantes. Perséides. Je suis pas sûre que ce soit ce terme. On dit perséides. Une nuit d'enchantement. Une nuit d'enchantement. Oui, on me dit de parler des couleurs. Alors, on a le chakra coronal. Ok, quelqu'un par des compréhensions, comprend la magie de votre lien, comprend la magie d'une relation. On reprend. La méditation qui a lieu, ok, donc c'est peut-être actuel, permet à quelqu'un de se reconnaître, de reconnaître sa vérité. La prise de recul d'une certaine personne, je pense qu'on parle de votre autre, mais possiblement que c'est vous. Oui, on attire aussi mon attention sur le fait que dans la mesure où il y a énormément d'éveil de conscience depuis ce début 2024, de nombreux masculins sont amenés à rechercher des réponses et suivent des guidances. Alors on dit oui et non. Pour certains suivent des guidances, d'autres font appel à des amis qui eux-mêmes regardent des tirages. Okay. Donc oui, il peut s'agir de vous ou votre autre. Vous connaissez votre histoire. Voilà, faites preuve de discernement, toujours. Donc oui, quelqu'un se reconnaît de par cette prise de recul qui a permis un éveil de conscience. Une personne qui a médité à quelle était sa place. Un temps de méditation, un temps de paix, retrouvé seul. Des réponses à des questions aussi trouvées lors d'instants de méditation. Et quelqu'un qui parle les compréhensions qui sont faites sur votre lien. À chaque fois que je dis lien, on me dit non, relation. Ok, donc sur votre relation. D'accord, donc on dit il ne s'agit pas que des liens d'âme. D'accord. Donc la personne, de par les compréhensions qu'elle fait de votre relation,
comprend la sécurité émotionnelle dans laquelle vous l'avez toujours, que vous lui avez permis, auquel vous lui avez permis d'accéder. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Ok. C'est quelqu'un qui reprend confiance. Ok. Quelqu'un reprend confiance dans une relation dans laquelle il y a eu beaucoup d'obstacles, des obstacles qui ont longtemps été considérés comme insurmontables. On attire mon attention sur la montagne. Des obstacles qui ont été considérés comme insurmontables. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est prêt. Un instant. Alors, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre? Oh. Ok. D'accord. On me dit de les mettre comme ça. Et on a Métatron et les miracles. Allez, l'extinction de voix commence. C'est quelqu'un qui réalise qu'en étant dans cette relation avec vous, que vous avez permis à quelqu'un de se retrouver, de se reconstruire émotionnellement, d'être dans l'accueil de ses sentiments. Okay. Avec la carte de Métatron et les miracles, on me dit là ce qui arrive c'est de l'ordre du miracle. C'est quelqu'un qui n'avait plus confiance, dans les relations, et qui en méditant à la place que vous avez dans son cœur, que vous lui avez permis de prendre dans sa vie, a retrouvé de l'estime, quelqu'un qui voit clair et qui compte parler de ses sentiments. Est-ce que je continue sur ça? Ok. Donc, quelqu'un qui voit clair et qui veut parler de ses sentiments. Quelqu'un qui reprend confiance également en s'isolant, en renouant avec soi-même, ses désirs, sa volonté, ses ressentis aussi. Énormément de compréhension qui sont arrivées par une prise de recul, une mise à distance d'un entourage. On parle de quelqu'un qui ne vous comprenait pas auparavant. On attire mon regard sur l'empathie. Quelqu'un qui ne vous comprenait pas, qui a pu justement manquer d'empathie on me dit la plupart du temps. Bon. Quelqu'un qui a manqué d'empathie la plupart du temps avec vous. On parle pourtant de quelqu'un qui, en se retrouvant seul, comprend qu'il est empathe. C'est quelqu'un qui se laissait submerger par les sentiments d'autrui.
qui n'avait pas de barrière émotionnelle correctement établie. On me dit ça. De barrière émotionnelle correctement établie. Et qui se laissait impacté par le regard d'autrui, par la façon dont les autres pouvaient le définir et le considérer. Ah, oui, au cours de l'après-midi, j'ai eu une chanson qui m'est venue en tête là, c'est Les Limites de Julien Doré. Donc, quelqu'un peut-être qui a dépassé toutes vos limites par inconsidération. Oui, un manque d'empathie flagrant envers vous. C'est quelqu'un qui le conscientise, qui le comprend. On parle d'une ouverture de cœur là, donc ouf, c'est laquelle? D'une ouverture de cœur qui est en cours. Okay. Donc on a le chakra sacré qui nous parle de pensée positive. De pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ouais. Quelqu'un qui conscientise aussi que vous êtes toujours resté dans l'amour envers lui, elle, en dépit de tout ce que cette personne a pu vous montrer de sa personne. Et ben. En ce moment, c'est souvent lors de mes guidances qu'elle sort. Donc, cadeau précieux avec le chakra de la gorge. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et on me rappelle juste avant, reste dans l'amour. Donc bon, toute personne qui se prétend être amie ou de la famille est censée être portée par des sentiments d'amour et donc vouloir notre bien, pas leur bien. Pas que l'on suive les directives, les décisions, les choix de certaines personnes. Non, ce sont des personnes qui sont censées appuyer et se réjouir des décisions qui font votre bonheur. Bon, là, on a un tas qui est tombé. Ouais, quelqu'un qui se reconnaît, vous reconnaît. Ça commence avec le chakra sacré, ça termine avec le chakra sacré. On peut potentiellement nous parler de Kundalini aussi. Bon. On nous dit clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et on me rappelle ça. Quelqu'un qui guérit en étant seul. En se mettant à distance. En se mettant à distance des autres, d'un entourage, d'une famille. Bon. Quelqu'un aussi qui écoute son intuition. Respirez le bleu du ciel. Le bleu du ciel est censé être quelque chose que l'on voit avec ses yeux physiques. Si on nous dit de le respirer, il s'agit de fermer les yeux et de ressentir à l'intérieur ce que nous voyons à l'intérieur. Nos sentiments, nos ressentis, nos intuitions et perceptions, les réels désirs de notre âme, de notre être, de notre cœur. Écoutez le corps. Oui, on me dit tête, cœur, corps en accord. C'est ça, respirer le bleu du ciel, c'est fermer les yeux, prendre une profonde inspiration, se mettre en état méditatif, contemplatif et s'écouter. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous?
Donc, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et là, on me dit que quand l'âme agit, c'est la magie. On me lance sur ça. Savoir écouter les désirs de notre âme. Ok, l'inspiration venue de là-haut, c'est l'âme qui parle. Quand on trouve des idées comme ça, quand on sait faire preuve d'inventivité, de créativité. Cette personne doit parler, c'est ça aussi. La foi, avec la couleur du chakra du cœur. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On me dit, c'est quelqu'un qui... en réalisant l'ampleur de tout ce qui a pu être fait, dit, l'ampleur de tout ce que vous avez vécu, prends conscience des difficultés que vous avez pu traverser, des choses qui ont foiré dans votre histoire. À cause de cette personne, entre autres. Mais c'est quelqu'un là qui, de par toutes les compréhensions, c'est quelqu'un qui est en train de, qui raccroche les idées entre elles, qui fait les ponts, qui fait les liens et qui comprend quelle était sa part de responsabilité. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent n'avait pas pris la mesure, l'ampleur de ce qui avait été fait, de ce qui avait été dit, de ce que vous aviez pu vivre et subir. Et là, c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui sait qu'il, elle, a commis des erreurs, souhaite se faire pardonner et tente, tant bien que mal, de garder foi en se raccrochant à ses sentiments, garder foi en cette relation et en la possibilité de demander pardon, de mieux faire, de vous exprimer aussi ses sentiments. Ok. Donc, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et là, on me reparle, oui, effectivement, ce sont les mêmes couleurs, du miracle de Métatron. Ok. Alors, miracle et Métatron. Les miracles sont des changements de perception. Et Métatron veut que vous sachiez qu'à l'instar du miracle de la naissance, vous mettez votre force créative à l'avant-plan. Préparez-vous à ce qu'un miracle se produise, car lorsque nous sommes ouverts au miracle, nous remettons nos peurs à Dieu ou à Métatron, qui se tient à la droite du divin. Par conséquent, ayez l'esprit ouvert à la possibilité d'être délesté de tout fardeau, et lorsque vous aurez lâché prise, la source fera don d'une joie inattendue. Ok. D'accord, la lecture continue. Michel, l'archange Michel, le chef cosmique, avec l'enchantement, nous dit: Michel vous demande de vous rappeler la magie de la vie en vous reliant à la voie de l'enchantement. Si la magie manque à votre vie, ou si vous êtes conscient d'un manque d'imagination dans votre dessin créatif, permettez à la joie divine de votre enfant intérieur de se reconnecter au plaisir débridé qui caractérisait autrefois votre innocence.
C'est le portail vers le sacré. Avec cette carte, la corne magique de la licorne touchera votre âme avec l'amour de sa perspicacité, obligeante, éternelle et particulièrement sage en regard de cette lumière divine en vous. Quand elle brille, le charisme de votre âme attire toutes les personnes vers vous. Ça peut aussi nous parler de loi de l'attraction là, et de manifestation. Oui, alors on me dit avec ce portail qui débute, qui s'étendra du 26 juillet au 8 août, et les codes de lumière qui nous seront transmis, ils permettront une élévation spirituelle, une élévation de conscience, une ascension. De nouvelles compréhensions vont arriver sur des situations de vie, sur des personnes. Oui, on me reparle de révélation. Lorsque le soleil sera au zénith cet été, des révélations auront lieu, se produiront. D'accord. De nouvelles compréhensions. De quoi? De nouvelles compréhensions nous sauterons au regard, au visage. Bon, je ne sais pas comment. C'est quel français ça? De nouvelles compréhensions. Oh, ce sera flagrant. Voilà, ce sera flagrant. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Oh là là. Ok. Ok, donc quelqu'un va parler après avoir vu clair. Ouais. Donc on nous parle de vision avec le chakra du troisième œil. Une attitude positive, si on n'avait pas compris tout à l'heure, requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc oui, on me relance loi d'attraction, visualisation et manifestation. On me dit vibrer haut, vibrer fort pour attirer à soi les désirs de notre cœur. Être aligné entre ce que l'on souhaite. Comment on dit ça? Être aligné entre ce que l'on souhaite, les désirs de notre, les appels d'âme, les désirs de notre cœur, nos pensées et les actes qui seront posés pour aller vers notre succès. Ok. Archange Métatron, 2 fois l'archange Métatron. Bon, on voulait pas me faire parler de lien d'âme, mais je suis désolée, hein, Métatron, c'est vraiment quand il s'est passé des choses, oui, cauchemardesques, catastrophiques sur un lien. Hein. Bon. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Oui, Métatron, humain devenu archange. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On me dit quelqu'un, vous ne quittez pas les pensées de cette personne. Vous ne quittez pas les pensées de cette personne. Quelqu'un qui vous ressent constamment. Oui, non, oui, on est sur un lien d'âme. On ne veut pas me faire le dire, mais c'est ça. Hein. Ok. Ok. On dit de retourner. Ouh là là. On a vu Uriel. Avec la confiance, on a de nouveau l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre
de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est dingue, on aurait dit les mêmes. Quelqu'un va parler. On parle d'uniformisation, de fusion, d'union. On me dit quelqu'un qui a fusionné toutes les parts cette personne a fusionné toutes les parts d'elle-même, yin et yang, trouve un parfait équilibre. Alors on me parle du chiffre 6, du chiffre 8 aussi. 86, 68, ok. Quelqu'un retrouve en harmonie, on n'est plus dans la dualité. On parle d'alignement là. Ce sont vraiment des vibrations cosmotelluriques, terre-ciel, 2 fois. Il y a un alignement là qui est en cours. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Quelqu'un va parler. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Quelqu'un qui était auparavant en dualité tête-cœur, beaucoup dans le mental, jamais dans les émotions. Et on nous dit, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Les deux se répondent. Quelqu'un va parler et mettre fin à des conflits en prenant la parole. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On parle de conflits existants au sein d'une famille, vous concernant le choix de votre autre d'aller vers vous. Mais là, c'est quelqu'un qui va prendre la parole pour mettre fin à tout ça. Qui s'aligne entre ceux qui le désirent et entre... Oui, on me dit, cette personne n'est plus dans la dichotomie de l'esprit. Oui. Quelqu'un qui s'aligne, il n'y a plus de dissociation, de distorsion, de... Donc oui, je reprends. On me disait vibration terre-ciel. Quelque chose qui redevient fluide grâce à la parole. Prise, émise. Des communications aussi qui vont être plus fluides. Et on me disait... Pourquoi on parle de ça? On me dit une union, une harmonie entre le microcosme, le macrocosme. On me dit quelqu'un qui comprend que sa petite vie, entre guillemets, on me met les guillemets comme on me le dit, est reliée à un grand tout. Et que le grand tout, c'est vous. Quelqu'un aussi qui prend conscience d'une dimension, de sa dimension spirituelle. D'un amour intemporel, voire intemporel. Un amour qui traverse le temps, les âges. Sans prendre en compte sans considération physique, c'est-à-dire apparence du corps, âge, matérialité, milieux sociaux, carrière, profession, un amour qui est au-delà de tout ça. Et on me relance sur le message qu'on m'a envoyé avant de débuter cette guidance. Il est nécessaire de se reconnaître, de faire preuve d'authenticité. Ah ouais, on veut pas que je le dise. Pardon.
Il est nécessaire de faire preuve d'authenticité, d'assertivité, de poser ses limites. On me refait écouter Julien Doré. De poser ses limites. Et de ne pas souhaiter, il est nécessaire de se reconnaître et de ne plus souhaiter la reconnaissance ou la validation extérieure quant à ses choix de vie pour vivre librement. Pour vivre librement. Ok. On continue. Quoi, j'ai déjà fini un ensemble? Mais non. Oh là là. Attends. Oui, je vais remettre. Oui, oui, oui. Alors, je vais pas vérifier. Est-ce que toutes les cartes sont... Oui. Oui, plus ou moins. Ok. Alors, en cette veille de portail du lion, je pense que c'est portail du lion, hein, je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Portail du 26 juillet au 8 août. Avec une reprise de force, d'authenticité, d'intégrité, de reconnexion à soi. Un appel à être juste avec soi-même. C'est un appel à être juste avec soi-même. Avec ses désirs. On me dit, il n'est plus temps de... Comment on m'a sorti ça? C'est parti trop vite. Alors, il n'est plus temps de faire plaisir aux autres, mais il est temps de vivre la vie que l'on souhaite. Il est temps de vivre la vie que l'on souhaite mener et d'expérimenter le bonheur, la joie, d'être heureux. Ok. Pour les instants qui tomberont sur cette guidance, quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Eh ben. Bon. Ouais. Oui, c'est ça qu'on me dit. Bon. On nous parle d'espoir. Oui, quelqu'un qui reprenait espoir avec la foi. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Quelqu'un qui reprend en espoir, quelqu'un qui voit clair, fait de nouvelles compréhensions, a des révélations aussi. On me dit des choses s'écroulent dans la vie de cette personne. Actuellement. Je suis plein de douceur et de force à la fois. On parle de tendresse. On parle d'ancrage par la parole. C'est la couleur du chakra racine avec le chakra de la gorge. Quelqu'un qui se reconnaît par la parole, qui va prendre sa place. Peut-être face à une famille. Je ne sais pas pourquoi sur cette image on me dit famille. On me parle d'Isis, de Marie. On me dit il est temps de s'apporter à soi-même l'amour inconditionnel maternel, l'amour inconditionnel céleste. Vous avez, de par votre comportement, apporté énormément d'écoute, de bienveillance, d'amour, de tendresse, de soutien, de considération pour cet autre.
C'est quelqu'un qui en prend la mesure maintenant, que vous êtes à distance, et qui espère de nouveau bénéficier de ces énergies et être cette fois-ci dans la réciprocité. Quelqu'un qui souhaite se montrer vulnérable et sensible, vous montrez cette part de vulnérabilité qu'il ne vous a jamais montrée. On nous parle d'honnêteté. Depuis tout à l'heure, on nous parle d'authenticité, d'intégrité, l'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Oui, c'est quelqu'un qui voit clair. Et il est temps que cette personne s'affirme également, donc par la parole, face à des personnes considérées comme famille. On parle avec le rouge, là on me dit héritage, hérédité, famille, entourage, voilà. Et on nous parle de l'enfant intérieur, oui. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. On nous en parlait avec le miracle. Aller vers les choses qui nous font vibrer comme lorsqu'on était enfant. Quelle activité pouvons-nous faire sans voir le temps passer, sans même avoir envie d'aller manger ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? En présence de quelle personne ressentons de la joie? Question de tout ça là. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message avez-vous à nous transmettre? S'il vous plaît. Ok. Alors. Ah ouais. Quelqu'un a trouvé la clé? Quelqu'un a trouvé la clé en se reconnaissant. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Quelqu'un a trouvé la clé en se reconnaissant de par les choses mises par le céleste, le divin dans son chakra coronal, dans sa pensée, dans sa conscience. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, quelqu'un qui s'en remet. En fait, cette personne a des doutes sur comment mettre les choses en place. Qu'est-ce qui va se passer si cette personne se met avec vous? Mais cette personne sait que c'est vous. Et donc, il est temps de lâcher prise sur toute autre considération qui pourrait y avoir. On me dit concernant l'opinion des autres, concernant l'opinion d'une famille. Quelqu'un qui trouve la réponse en écoutant son cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, quelqu'un a trouvé les réponses. Dans un moment de lâcher prise et de méditation, c'est quelqu'un qui trouve les réponses, qui a lâché le mental, qui est en cours de transformation également, qui s'est transformé déjà, qui est en cours, ok. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider.
Mhm. Et quelqu'un qui sort des illusions. Quelqu'un qui sort de fausses croyances, on me dit. Des révélations également sur un entourage. On parle de masques qui tombent. On parle de quelqu'un de désappointé, désillusionné. Donc, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Quelqu'un qui est prêt à se tenir debout et à aller vers la nouveauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok. On peut aller voir de quoi ça s'agit là. Il y a quoi les espaces couillés. Avec ça. Avec ça. Okay. Non. Oh là là là, ça change. Ok. Après. Pour les personnes qui tomberont sur la guidance de ce soir, quel message souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Oui, il y a un cœur là qui s'ouvre et qui comprend beaucoup de choses. Des messages pour... Oui, on parle de votre autre. Bon. L'enfant intérieur de nouveau, l'amour durable, les retombées. Bon. On dit le message est là, le message est là. Bon. Quelqu'un qui ne peut plus se voiler la face. Oh là là. Et la personne se libère d'un blocage. Je peux avoir le temps? Donc, on parle de quelqu'un qui se reconnaît, vous reconnaît le lien. Il ne peut plus se mentir. Accepte. Oui, parce qu'on parle de quelqu'un qui pouvait... on l'a vu, hein, cette personne a pu vous blesser de nombreuses reprises de par ses mots. On n'est pas dans les histoires toxiques où les gens lèvent la main, etc. On n'est pas dans ça. Mais votre autre, de par ses peurs, ses blessures, ses schémas de pensée, ses croyances limitantes, a pu être blessant, se montrer blessant, abrupt dans ses mots, dans ce qu'il, elle, laissait transparaître. Et c'est quelqu'un qui comprend maintenant que la personne qui lui fait ressentir du bonheur, de la légèreté, de la joie, de l'amour, du soutien, c'est vous. Alors, il y a pu y avoir une phase où vous étiez à distance, mais c'était pour du mieux. C'était pour que chacun d'entre vous fasse des conscientisations. C'était une période d'apprentissage. Il était nécessaire que chacun de vous laisse partir une version de soi. Ouais. Métatron était là tout à l'heure, c'était pas pour rien. C'est un lien qui a connu énormément de personnes tierces. Voilà, de personnes, situations tierces, des tierces, de tout genre, qui sont venues, alors, en plus des peurs de votre autre, qui sont venues ajouter des complications, des difficultés à cette histoire, qui n'en avait pas besoin. Ok.
actuellement, il y a un ralentissement concernant cette réconciliation à venir, puisque votre autre devait renouer avec son enfant intérieur, se pardonner, travailler sur ses blessures, se pardonner son comportement, faire ses compréhensions et accepter de retourner dans son enfance, dans les souvenirs de son enfance qui l'ont longtemps bloqué. Mais c'est quelqu'un qui va venir parler et qui ne sera plus... Oui, on me parle de quelqu'un qui pouvait avoir des élans de... Oui, une parole abrupte, dure, parfois empreinte de colère et de rancune qui n'était pas propre à vous, mais à l'histoire de cette personne. Mais il était nécessaire que votre autre accepte de travailler sur lui, sur elle, pour en faire la compréhension. On peut me parler d'un autre qui, au cours de ce mois, a émis une séparation sur une histoire déjà existante. Donc là, je ne parle pas de vous, une autre histoire. Ça s'est passé au cours de ce mois-ci. Une histoire dans laquelle il y a beaucoup de conflits, de cris, de disputes, et qui crée du ralentissement sur ce retour à la communication de votre autre. D'accord. Alors peut-être une situation en lien avec un milieu pro. Oh là là. Oh. Des jaloux et des envieux du côté professionnel, peut-être des collègues ou des personnes... on me dit partage d'activités, partage de passions, des personnes qui partageaient des activités, des passions, un emploi avec votre autre, dont votre autre se sépare à cause de tout ça, mais également à cause de tout ce qui a été dit sur vous par ces personnes-là. C'est un autre qui avait besoin de libérer un karma, en tout cas des relations karmiques. Ouais. Des relations karmiques qui jouaient sur ses angoisses, sur ses peurs, sur ses traumatismes. On parle de boucles incessantes, de choses qui revenaient tout le temps, de situations qui revenaient constamment. Qui mettait des blocages dans sa vie. Oui, c'était le travail. Bon, c'est en cours de changement. C'est en cours de changement. Alors peut-être qu'il y a actuellement des... il y a des prises des choses qui s'actent, qui commencent à s'acter actuellement. Une rupture également avec une ancienne relation qui a pu débuter au cours de ce trimestre. On me parle de quelqu'un qui aura fini d'épurer toutes ces relations karmiques, qui aura bouclé ces histoires d'ici la fin de l'année. Mais on me parle de beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse. Ok. J'aimerais bien Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui se passe actuellement? Les prises de conscience, la pensée positive. Alors on me dit, c'est un autre qui comprend actuellement, maintenant avec tout ce qui lui est intégré, quelqu'un qui se protège.
quelqu'un qui comprend qu'il était entouré de personnes jalouses, envieuses, mauvaises pour certaines, toxiques. Bon, le mot est revenu. Qui ne lui permettait pas d'évoluer, ni d'écouter les désirs de son cœur, ni de vibrer. On parle de quelqu'un... oui, on parle de trahison. On parle de quelqu'un qui normalement rayonne fort, a de belles et hautes énergies. Mais c'est quelqu'un qui s'est laissé assombrir, on me dit, assombrir par un entourage toxique et malsain. On me dit des personnes qui sont venues le pervertir. Alors, est-ce que je peux savoir plus sur ça? Bon. Quelqu'un qui a préféré la partie finance, carrière. Il y a des pertes, il y a des pertes. Alors, je dois en savoir plus. Ça fait un tas. Pourquoi le bouclier? C'est passé quoi là? Ouh là 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 là. Alors là, on me parle de la séparation de votre autre. Ouais, on me parle de la séparation de votre autre. C'est un autre qui se protège d'une ex, qu'il a mis dans des panades financières. Ouh là là, je pense savoir plus sur ça. Oh, c'est une ex qui a tenté de le culpabiliser, qui le pointait du doigt, qui jouait sur... On parle de chantage émotionnel. On parle de... Ouais, chantage affectif. De contribution financière. Chantage affectif. Contribution financière, là, les énergies deviennent lourdes d'un coup. Tout à l'heure, on a vu la carte de la trahison. Je pense savoir plus sur le cadeau parce que j'ai peur de comprendre un truc et...
le cadeau enfin là, qui a permis une victoire sur le temps. Ça a duré qu'un temps cette affaire. Ouais. Bon, d'accord. Donc c'est un autre à présent qui choisit l'amour, qui choisit de revenir vers vous, le lien du passé, lien d'âme également, ça me parle de lien d'âme. Cette personne a énormément de retard hein, à cause de compromis qui ont été faits, que cette personne cherche à faire. Mais là j'ai l'impression de comprendre quelque chose d'autre et j'aimerais bien qu'on close. Oui, voilà. Donc en fait votre autre pensée vivre une vie de rêve, avait trouvé sa karmique, je ne parle pas de vous, féminin, féminine. Votre autre avait trouvé sa karmique, son toxique, en fonction. A cru longtemps que c'était le cadeau. Et en plus, cette personne lui avait fait un enfant. Bon, la carte de la trahison est là. Donc, votre autre pensée avoir réussi sa vie, un enfant à venir, une compagne. Sauf que, en fait, il y a eu trahison là-dessus. C'était fait. Pardon. C'était fait. C'était fait pour l'isoler, pour lui faire perdre du temps, prendre du retard sur votre relation. Là, avec la trahison, on peut potentiellement parler de quelqu'un d'autre. Hein. On peut en savoir plus sur la trahison, mais bon, à mon sens, ça paraît très clair. Hein. Oui, sur la naissance qui était mise pour mettre de la distance et c'était fait par un entourage. Il y a eu un enfant dans le dos de fait, mais fait pour mettre de la distance par un entourage, oui. Bon, en clair, ce n'était pas votre autre, le père. C'était quelqu'un de l'entourage. Je vais pas aller creuser parce que bon, j'ai l'impression qu'en ce moment je vais me dire que des choses comme ça. Donc votre autre s'était trouvé sa karmique, son toxique, voilà. Et c'est quelqu'un qui cherchait à la faire culpabiliser constamment en jouant sur le fait que parentalité oblige, tu restes là, assis pas bouger, piqué. Voilà. Sauf que ça a échoué puisqu'en fait là c'est quelqu'un qui se reconnaît. Là, on me parle de quelqu'un, c'est comme si on lui avait arraché un sparadrap sur les yeux. Et là cette personne comprend que tout ça là ça a été fait oui, il reconnaît pas cette personne, ils sont comme deux étrangers, comme deux inconnus, il ne le connaissait pas comme il fallait. Cette histoire n'était faite que pour mettre du retard sur votre histoire, que là à présent c'est un autre qui choisit l'amour, le lien du passé, vous, lien d'âme, et comprend que ça avait été fait pour son argent. Donc là c'est quelqu'un qui se protège d'une tierce qui s'effondre. Là, c'est la chute, hein, c'est la fin, c'est la chute, retour de karma même. Bon, je ne pensais pas avoir tiré. Alors, est-ce que je peux... On va reprendre tout ça, puisque bon, les histoires cacatesques des tierces, là, ça va 5 minutes aussi, hein, qui font des enfants dans le dos avec le frère, le père, le meilleur ami, je ne sais qui. C'est bon. On veut savoir... Ah, d'accord. Ah, d'accord. On est en train de me dire, non, mais regarde bien... Oui, effectivement, il y avait donc quelqu'un qui s'était égaré en allant vers une tierce, ça va. Pensait que l'enfant qui était dans le tiroir, c'était le sien. En fait, non, les masques tombent. On me redit, bah oui, rappelle-toi, les masques tombent. Qui est honnête, qui ne l'est pas, là, tout est dans la face de votre autre qui voit clair, très clair. Et qui, du coup, s'écoute, regrette de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu, qui compte bien faire demi-tour, hein, puisque trop, c'est trop. Je sais pas comment t'entendre, trop, c'est trop. Oui, pour les consultantes plutôt. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les tips, on en a assez parlé ici. C'est bon.
Merci. Donc on parle d'engagement, de chance à saisir, d'une main qui se tend. Oui, bon. Oh, pourquoi on en reparle de trahison? C'est pas possible. Bon. Ah, bah oui. Quand engagement il y aura, forcément, il y aura aussi des gens mauvais derrière, quoi. Bon, là, ça me dit plutôt c'est quelqu'un qui protège son abondance, hein, quelqu'un qui sait qui va saisir sa chance, qui est vous, et qui protège à présent son abondance. Les projections des gens jaloux et envieux, on s'en fiche de ça, ça va repartir comme si elle est arrivée à l'envoyeur et aux expéditeurs. Hein. Ah bah, les envieux et les jaloux, c'était la famille. Et ces histoires de trahir, là, mettre des couteaux dans le dos, fin, finito, pipo, on arrête ça. Voilà, là c'est pour vous, consultante, ce qui arrive. Hein, on continue. La troisième ligne, s'il vous plaît, merci. Ouh, on l'a balancé dans la figure. Oui, donc là, ça va arriver par sursaut. Oui, le retour. Ah oui, c'est vrai, faut que j'en mette une là-dessus. Oui, votre hôte conscientise que c'est un engagement. Être avec vous, c'est quelque chose de sain, de beau pour son cœur, pour son corps, pour son âme, pour son esprit, pour tout. Et que ça apporte de la joie. Donc les gens vont... C'est la fin des trahisons, c'est la fin de tout ça et de la famille pas contente. Qu'en plus, vous avez une communication qui est saine, on n'est pas dans les disputes, on n'est pas dans les cancans, on n'est pas dans les médisances, on n'est pas dans la zizanie, le chaos, le drama là. Ouais. Ouais, quelqu'un qui va apprendre à parler de la bonne façon. Donc auparavant, on faisait croire à votre autre qu'il était nécessaire qu'il se protège de vous, des gens encore de son travail, hein, des gens qui ont travaillé dans sa tête. C'est plutôt ça. Là, le travail, c'est plutôt... on a répété en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà, des choses dans la tête de votre autre pour le faire culpabiliser d'aller vers vous, qu'il était nécessaire qu'elle se protège de vous concernant ses finances. Sauf que c'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes son abondance et que sans vous, il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'abondance qui tienne. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui... Alors, on peut me parler d'une décision de recul, de départ, de mise à distance que vous avez effectuée lorsque votre autre s'est orienté vers des choix de carrière, des choix financiers. C'est un autre qui va sortir de sa zone de confort pour retourner vers l'abondance, avoir de la joie. C'est un autre qui va également être énormément pointé du doigt et accusé par une famille, un entourage, qui crée constamment de l'instabilité autour de lui, de vous. Ils vont s'y mettre à plusieurs pour accuser votre autre de souhaiter changer, évoluer, aller vers vous, histoire de créer encore de l'instabilité. Il y en a une qui s'est retournée, là, j'ai pas rêvé. Ouais. Le fait de choisir de retourner vers vous, là, ça plaît pas. Ça plaît pas à ces gens. Sauf que votre autre sait pertinemment que c'est pour aller vers la victoire. Hein, donc, bon, à un moment donné, même les compromis, c'est plutôt fin des compromis. Oui, je disais fin des compromis. On a la carte séparation des amis et des gens qui saoulent. Et les gens qui ne portent pas vos baskets, ni vos frocs, ni vos culottes, en vrai,
on s'en fout, non? Bon. C'est quand même incroyable ça, vouloir aller tout le temps chercher ce qui se passe dans les baskets des uns et des autres sans y habiter. Je comprends pas. Bref, on continue. On me disait reprends, je reprends. Ce qui vient, ce qui arrive, que vivent leurs autres. On veut savoir pour les consultants, consultantes, dites-nous. Quelqu'un qui revient, en définitive. C'est ça, c'est quelqu'un qui revient. Eh ben. Quelqu'un qui se libère de conditionnement, de ses chaînes, qui est protégé en plus pour le faire, qui reçoit de l'aide divine, céleste. Quelqu'un qui apprend à dire non. Ah oui, pour aller vers son accomplissement personnel. Et quelqu'un qui va enfin avoir une autorité saine en posant ses limites, dire non une fois de plus, sans avoir peur du jugement, en se montrant droit. On me dit, il y a des têtes qui vont tomber aussi. Hein. Les personnes qui iront... là, ce sera marche ou crève. C'est soit on est avec moi, soit on est contre moi. Les personnes qui iront à l'encontre de la décision de votre autre, expédier, dégager, nettoyer, balayer. Voilà. Oui, c'est un autre qui va faire preuve de puissance. On parle de l'instant présent, c'est actuel. On peut potentiellement parler de signe du bélier aussi, ou taureau aussi. Alors on parle de signe de feu, signe de terre, ok. Oui, parce que cette personne veut aller vers sa paix, vers son bonheur, vers de la douceur, vers de la bienveillance. Je peux en avoir une sur ça? Ah, alors on me dit c'est le fait que votre autre ait appris que la tierce l'ait trompé, qui a déchaîné les lions, qui permet à votre autre d'aller de l'avant sans se retourner. Une autre quand même dessus. Deux fois l'audace. Hein. Et d'orgueil. Ah, on peut me parler aussi d'une tierce fourbe. Très fourbe. Qui va essayer de rallier un maximum de personnes à sa cause alors que c'est elle qui est en tort, qui est en cause. Ok. Oui, on parle d'une personne très vaniteuse, orgueilleuse, imbue de sa personne. Dans le camp dira-t-on. Et mauvaise, très mauvaise. Ok. On était bon avec ça? Quelqu'un qui voit clair, il y a des révélations. Et on reparle d'orgueil, hein. Oui, non mais... Mais là, c'est... Avec l'orgueil, on parle aussi d'un autre qui va se montrer fier de ses convictions, de ses choix. Et ne pas baisser la tête face au jugement ou accusation qui pourrait intervenir. Là, c'est quelqu'un qui se rassure. Ok, donc on me parle de quelqu'un qui recherchait la validation extérieure, l'appui des autres pour aller vers telle ou telle, prendre telle ou telle décision. Mais là, c'est quelqu'un, plus rien à faire.
Nouveau départ, renouveau, un mal pour un bien. C'est quelqu'un qui le comprend. Là. Votre autre comprend. Ok, vous montriez quoi là? J'ai pas tout suivi. Ok, avec ça ou avec ça ou avec les autres? Avec ça. D'accord. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui va parler avec force, qui va remettre les points sur les points sur les i, les barres sur les t. C'est ça que je vais prendre ou pas? Ok. Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe actuellement ici pour les autres? Non mais sérieusement. Oui, Kundalini, des nouvelles qui arrivent. Voilà. Alors, on est en train de me parler d'une guidance dans laquelle j'avais dit qu'un autre, je sais plus c'est laquelle, d'un autre, oui, qui par sa Kundalini allait être poussé à agir pour vous retrouver. Donc oui, le monde céleste agit sur les envies de votre autre pour le pousser à revenir au lien, à la relation. Au lien, ouais. On me dit c'est du pareil au même, ok. Ouais. Ouais, c'est un... Ouais, ok. On parle de patience. Patience parce que c'est un autre qui oscille entre avoir la foi en ce renouveau et entre ses doutes, puisque cette personne sait qu'elle a énormément de retard et que ça pourrait déjouer en sa faveur. Sauf que c'est quelqu'un qui a une telle fougue actuellement qu'il ne peut se résoudre à passer à côté de vous, à côté de ce lien, de cette histoire, qui va vous donner... Ah, je voulais dire qu'il souhaite, on me dit non, qui va vous donner des nouvelles pour vous retrouver. Ok. On peut me parler d'un autre même qui fait des prières, des vœux, qui demande à ce que ses souhaits soient exaucés, de pouvoir retourner avec vous. Oui. La suite, s'il vous plaît. Précision. Okay. Ça fait beaucoup, hein. Ah, d'accord. Précision. D'accord. Oh, d'accord. Oh là 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 là, mais ces cartes sont magnifiques. Pas possible. Donc, on nous parle d'un autre qui a des désirs, des pulsions de vous retrouver actuellement.
tellement que ça peut déséquilibrer cet outre. On nous parle de couple sacré, de décentrage énergétique, puisque votre autre est toujours en présence d'un certain nombre de personnes toxiques et négatives qu'il s'emploie à dégager, on me dit. On nous parle bien d'un couple sacré, qui peut se retrouver par ces montées de Kundalini qui peuvent aussi vous rappeler au lien. Un autre qui souhaite vous donner des nouvelles pour exprimer un pardon, puisque c'est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel. Nouvelles et retrouvailles au cours desquelles on nous parle de sexualité sacrée. Ça ne peut intervenir que si votre autre, bien sûr, effectue des nettoyages énergétiques pour se débarrasser des mémoires des relations sexuelles précédentes. On nous parle de... Oui, ça va pousser votre autre à revenir à la communication. Oui, donc c'est un autre qui actuellement a des doutes, connaît des phases de doute, c'est pas tant nuit noire de l'âme, hein. Quoique, avec tous les effondrements qui... En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'amertume et la mélancolie. Puisque c'est quelqu'un, on l'a vu, qui fait énormément de conscientisation, de compréhension, qui a énormément de compréhension sur tout ce qui a pu se passer dans votre histoire. Et là, en fait, ce qui met le doute à votre autre, c'est que vous n'êtes plus en contact. Donc là, c'est quelqu'un qui se dit, oui, non, mais en fait, je veux donner des nouvelles, mais en même temps, je sais qu'elle a son libre arbitre. Féminin, féminine, vous avez votre libre arbitre. Donc elle peut très bien me recaler. Sauf que je viens tout juste de comprendre qu'on était un couple sacré. Donc si elle veut plus de moi ou qu'elle m'a déjà remplacé, c'est comment le fait que vous ayez, comme tout être humain, un libre arbitre, là, ça met en panique votre autre qui, dans le passé, on me dit que dans le passé, c'est quelqu'un qui a pu énormément se reposer sur le fait, puisque c'est quelqu'un qui a conscience du lien. Alors peut-être que cette personne n'avait pas les mots pour exprimer quel type de lien, mais c'est quelqu'un qui a conscience du lien. Et dans le passé, c'est quelqu'un qui ne doutait pas de sa capacité à vous séduire et à vous... Oui, à vous séduire. On va s'arrêter là. On parle de Kundalini. Quelqu'un qui ne doutait pas que qu'il, elle, vous plaisait. Sauf que là, en l'absence de communication, avec la distance, c'est quelqu'un pas bien. La personne n'est pas bien. Elle pense que vous l'avez oublié, que vous ne la désirez plus, que... Et en plus, avec cette histoire de libre arbitre, ça l'arrange pas du tout. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, très bien, oui, de dire oui, on repart pour un tour, pardon et compagnie, ok. Mais là, c'est quelqu'un qui se dit, mais elle peut très bien me dire non, en fait. Ah, ça n'aime pas bien votre autre. Et en plus, avec toutes les conscientisations qui arrivent, les effondrements, parce qu'on l'a vu, trahison de la tierce, etc., l'entourage, famille, amis, tout ça. C'est un autre qui se dit, mais je me suis foutu dedans, mais tout seul. Comme un grand, j'y suis allée les deux pieds en avant, quoi. J'ai même pas réfléchi. Et puis maintenant, féminin est loin de moi. Comment je fais? Ah oui, non, la personne est comme ça, hein. Comment on fait? Je vais arriver à ça. La personne se dit... Bon, je le remets. Je veux arriver à des retrouvailles, à ce qu'on forme un couple sacré, et à ce qu'on ait une sexualité sacrée. Mais comment on fait? J'ai fait trop de... Ouais. La personne a fait du chicaca, du schmir, du merdoum cacatoum dans tous les sens. Et là, la personne ne sait pas. La personne n'est pas bien. Pourtant, là maintenant, c'est quelqu'un qui, à foi, espère, prie, demande à ses anges gardiens, à Dieu, à l'univers, à toute entité céleste qui pourrait l'écouter, l'exaucer. Cette personne souhaite se réunir, puisque votre autre a enfin compris que c'est là qu'était sa complétude et que
cette personne peut bien faire ce qu'elle veut. Vous vous attirez comme des aimants, il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est-à-dire, votre autre peut tenter de vous remplacer par X, Y, Z, A, B, C et on reprend l'alphabet, ça ne fait rien. Vous êtes dans sa tête, vous lui tapez sur le système au sens littéral. Il ne voit que vous, il ne pense qu'à vous. Et votre autre ne comprend pas. Aïe, 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 ils sont en train de me faire bugger. Votre autre ne comprend pas ne pas avoir compris ça plus tôt. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais dans les yeux? Qu'est-ce que j'avais dans le cœur, la tête? Pourquoi j'ai pas vu? J'ai rien compris. C'est ça qu'on me dit. Hein. J'ai rien compris. La personne était. La personne s'agace. La personne s'agace parce que la montée de Kundalini, là, ça ne le laisse pas tranquille. Ah non. Ça le laisse pas tranquille. Et oui, c'est quelqu'un qui écoute son intuition, comprend bien que si j'avais écouté mon cœur plus tôt, je serais pas dans tout ça de les problèmes, les tierces, les enfants illégitimes, les amis qui sont pas des amis, la famille qui me veut du mal, enfin. Ah ouais. Ok, et donc on me disait ça, et après normalement c'est bon. C'est bon avec ça. Bon. Si on pense avoir plus, si on peut avoir des messages complémentaires sur cet autre, qui ouvre les yeux, qui ouvre son cœur, qui ouvre sa bouche aussi, son gosier pour parler enfin, dire les vraies choses, s'exprimer, dire non aux personnes qui s'immiscent comme ça dans sa vie, son froc et ses pompes, qui aimeraient gouverner sa vie et son compte en banque. Racontez-nous, s'il vous plaît. Des mises en lumière qui sont faites. Un autre qui retrouve de l'ancrage et ses intuitions grâce à ses anges gardiens. Oui, bah aussi grâce aux foudres karmiques que votre autre a mangé. Hein. Parce que l'effondrement est là. Mais c'est bien parce que votre autre a connu des foudres karmiques, oui, que ça a permis l'éveil. C'est un autre qui fuit constamment les défis, avec le défi qui lui a été mis, avec la foudre karmique, qui lui a été mis sous le nez, c'est-à-dire une tierce qui le trompe avec un entourage, qui lui fait un enfant, des amis, famille, collègues, entourage, on ne sait pas, qui le trahissent au niveau financier ou ce genre de choses là. Ah oui, votre autre a conscience de ne pas avoir saisi sa chance et d'avoir été injuste envers vous. Votre autre vous a fui et prend conscience que mais en fait j'ai rien compris à la vie, moi j'étais où? Et la clé là que votre autre comprend, c'est qu'il est temps. On avait la clé tout à l'heure, oui, la clé. C'est qu'il est temps que vous fusionnez. La clé, c'était déjà que votre autre fusionne avec lui-même. Toutes les parts de sa personne. Mais votre autre comprend maintenant que elle s'accepte partie yin, partie yang ensemble. Donc la partie active et la partie passive, la partie dans la matérialité et la partie dans la spiritualité. Eh bien, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est temps de l'union et que cette personne aimerait faire tourner la roue de l'abondance avec vous. Ça a apporté ça comme compréhension. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ça? Quelqu'un qui compte vous parler ou s'adresser une communication? Ouais, quelqu'un qui comprend qu'elle a manqué le coche. Hein. Et une des foudres karmiques qui s'est passée, c'est que on a mis des effondrements financiers dans la vie de votre autre. Après qu'il ait fui. Ah bah oui.
quelqu'un qui ne veut plus être en silence. Bon. Ah, d'accord. Je pense savoir c'est quoi l'empêchement, mais on va aller voir. Ah ouais. Maintenant, c'est un autre qui conscientise qu'à chaque fois que vous lui avez parlé, ou c'est vous qui initiez les communications, votre autre faisait le rebelle, vous voulez pas parler, vous mettez à distance, vous fuyez, vous rejetez. Et du coup, là, conscientiser tout ça de comportement que votre autre a eu et qui fait qu'à présent, vous n'êtes plus dans la recherche de communication. C'est un autre qui est triste, qui est dans la mélancolie, les regrets, les remords, la culpabilité, et qui a des compréhensions intuitives. On nous parle d'un autre qui aimerait sortir du silence, mais qui est empêché actuellement. Alors peut-être qu'il y a un manque financier ou des histoires financières à gérer, des compromis à trouver avec des collègues qui se font passer pour amis, famille, entourage, une ex, ou... Ah, on me fait dire ex, donc elle est peut-être déjà ex, hein. Une ex ou future ex. Je voulais savoir les empêchements, moi. Je cherche. Alors, vous vous retrouvez dans les rêves. Ok. Ah, au cours d'un voyage, votre autre... Ah, d'accord, oui. On parle d'effet miroir. On est en train de me rappeler que la tierce l'a trompé, l'a trahi. Tout comme votre autre vous a trompé, vous a trahi. Donc il y a eu un effet miroir révélateur pour votre autre. C'était un temps de révélation. Oui, une révélation d'un entourage négatif qui est dans la trahison, qui a aussi amplifié les trahisons que votre autre pouvait vous faire. C'est tombé sur vous. Alors qu'il y avait une alliance. C'est un autre qui a laissé un entourage négatif s'immiscer, s'infiltrer, gérer votre histoire, avoir un droit de regard, un droit de veto sur votre histoire. Et c'est un entourage donc négatif qui en plus a trahi votre autre. Beaucoup de mensonges à votre sujet, hein. Beaucoup de mensonges. En ce moment, ce n'est que ça, rien que ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Ah, on peut me parler d'un autre qui attend une somme d'argent pour vous retrouver actuellement. On explique aussi que tout ce qui se passe là, les trahisons de votre autre, le fait que vous-même vous l'ayez mis à distance, que vous ne soyez plus en communication, etc., etc., etc. Tout ça, c'était écrit. Ce sont des apprentissages, des leçons qui étaient nécessaires. On me dit pour vous, féminin, féminine, pour apprendre le lâcher prise, le détachement, sortir de l'attente, pour certaines sortir de la dépendance affective, et pour votre autre, pour apprendre de ne pas mettre sa confiance, de ne pas remettre ce lien, cette histoire, cette relation entre les mains de n'importe qui. Une histoire, ce sont 2 personnes, c'est pas 15 000. Et quand on fait des confidences, c'est pas aux 10 000 à côté, c'est à son autre. Parce que sinon, c'est ça qui arrive. Ouais, un entourage négatif qui a joué sur l'ego. Alors on dit, il y a des retrouvailles qui arrivent. Un autre qui attend une somme d'argent, enfin un gain financier pour aller vers des retrouvailles secrètes. Quelqu'un qui va pas ébruiter cette fois-ci son n'importe quoi. On parle d'un autre qui était aveuglé par un entourage négatif, qui a beaucoup menti dans cette histoire, appuyé, encouragé par ses pairs. Je
peux en savoir un peu plus sur ça. Et sur le poignard aussi. Vous voulez pas me dire c'était ailleurs. L'enfant intérieur pour la 3e fois qui sort. Un autre qui va revenir pour demander pardon, qui va écouter son enfant intérieur, qui a beaucoup menti, écouter un entourage négatif qui n'était que dans l'ego, les mensonges, les manipulations, les tromperies. Ouais. C'est une révélation pour votre autre de comprendre que son entourage négatif vous a permis que qu'il, elle vous trahisse. C'est également une révélation pour votre autre d'apprendre toutes les duperies, les trahisons, les tricheries faites par un entourage toxique autour de lui. Et c'est un autre qui comprend, en étant dans la solitude, vous avoir trahi en étant dans l'ego, en étant dans les mensonges, en priorisant des gens qui ne méritaient pas. Alors que vous êtes un amour inconditionnel. Votre histoire est un amour inconditionnel. Et c'est un autre qui tente de garder espoir en de potentielles retrouvailles. Quelqu'un qui suit sa voie cette fois-ci. Un autre aussi qui comprend qu'elle était dans l'ego, le contrôle, mais aussi parce que votre hôte se faisait contrôler par un entourage égotique. On parlait d'une tierce tout à l'heure qui avait fait preuve de beaucoup d'inventivité, d'ingéniosité pour faire prendre du retard à votre autre concernant sa décision de revenir vers vous, en lui disant que bon, oui, j'ai un enfant dans le polichinelle, que c'était même pas lui le père. La créativité de la tierce concernant une gestation. C'est un autre qui est en train de, en suivant sa voix, en écoutant son cœur, en suivant ses intuitions, c'est un autre qui guérit de toute la ruse, la malice dont a fait preuve cette tierce. Un autre qui fait un temps d'apprentissage actuellement pour votre autre. En fait, on m'explique qu'il était nécessaire que vous viviez tout ça, puisque tant que votre autre n'avait pas compris les personnes alentour qu'il côtoyait, quelles étaient leurs motivations, leurs intentions, c'était comme une gangrène. Le truc mangeait, petit rongeait. Il fallait couper ça. Ouais. Un autre qui comprend vous avoir trahi et abandonné. Un autre qui comprend avoir rejeté, ne pas avoir écouté son enfant intérieur, avoir rejeté ses chances, ses droits, son droit au bonheur. Ok. On est bon. Alors on m'en montre un, mais je ne sais pas. Ok, on va s'en mettre un troisième. Je suis à combien de... Ouais, je me mets encore l'autre jeu et après je pense que ce sera bon. Ouais, un autre en plein éveil, apprentissage, compréhension, plein de choses qui sont montrées vraiment de manière flagrante, brutale et violente aux yeux de votre autre concernant l'entourage.
concernant ses propres décisions et choix de vie aussi. Ah, c'est à l'envers. Quel message? Oh, sérieux? Ça fait beaucoup quand même. Bon. On me dit je retourne. On me dit je retourne. On m'explique que ce sont les relations karmiques qu'a eu votre autre, entourage, famille, ex, ont appuyé sur ses peurs et c'est à cause de ces peurs que votre autre vous a tenu à distance. Ok. Donc on nous parle d'abondance qui arrive. Alors ça peut être tout type d'abondance. Abondance d'émotions, de sentiments, de dons, de compréhension, abondance matérielle, financière, de relations amicales, de partenariats professionnels. Abondance de tout type. Abondance de créativité. On avait l'enfant intérieur tout à l'heure, mais... Ah, d'accord. Avec la carte de l'enfant, on m'explique que c'est un autre qui a dû faire face à ses peurs, traumas, blessures d'enfance, et également un autre qui était dans la dualité par rapport à des enfants autour de lui, d'elle. Et donc, bientôt, un message de pardon arrive de votre autre. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Ça tombe ou pas? Ok. Bah bientôt, ça tombait dessus, la communication arrive. D'accord. Ouais. Ouais, c'est un autre qui comprend trop de choses maintenant, qui... La réalité, la dure réalité nue sous ses yeux, sans filtre, qui s'est imposée à lui, à elle. Ok. Donc oui, bientôt une communication arrive pour vous exprimer un pardon, en recevoir un aussi. On est bon? Ok. Donc, les messages de fin. On va finir avec l'âme intuitive et les signes astro. Et ce sera bon. Ouais, un autre qui s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'était l'amour, qu'est-ce qu'était l'abondance, l'amour de soi aussi. Les messages à recevoir pour terminer cette guidance, s'il vous plaît. D'accord. Et c'est actuel. Ok. Donc, on va finir avec les lectures de ça. Donc la carte de la richesse nous dit: il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent.
Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Et enfin, c'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Et on me relançait sur... C'était laquelle ? La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On est bon ? Ok. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous serez reconnu. Bien sûr, exercez votre discernement. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si votre signe astro ne sort pas mais que vous êtes reconnu dans la guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous. Merci à toutes les personnes qui likeront, s'abonnent,
à toutes les personnes qui like, s'abonnent, commentent, partagent. Merci de nous permettre d'être dans ce rapport fluide d'échange, d'être dans un donner-recevoir équitable. Merci pour ces preuves de bienveillance, d'altruisme, de soutien. Bien évidemment, puisque ça ne concerne que vous. Exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu, et donc faites comme il vous plaira également pour cela. Voilà. À quelle personne cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Oh là là, ça saute dans tous les sens. Donc déjà on me dit ça va parler pour votre autre, vous et la tierce. Ok, j'aime pas trop tirer pour les tierces, pourquoi pas. Oui. Votre autre, vous, la tierce, oui. En signe solaire, lunaire, ascendant vénusien. Donc cette guidance pourrait s'adresser aux signes d'eau, poisson, cancer, aux signes d'air, verseau et gémeaux, aux signes de terre, capricorne et vierge, aux signes de feu, bélier et sagittaire. Cette guidance pourrait s'adresser aux poissons, cancer, verseau, gémeaux, capricorne, vierge, bélier et sagittaire, en signe solaire, lunaire, ascendant vénusien, pour vous, votre autre et la tierce. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.